C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins pour le débrief de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Avenir TV. Comme tous les jours, on est heureux de vous retrouver et moi je ne suis jamais seule, je suis toujours accompagnée de celui qu'on appelle Alain Ferril Manzako, l'homme qui est toujours à ma droite. Alain, bonjour. Bonjour Cise. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Plaisir est partagé, tu le sais très bien. Merci beaucoup Alain. Aujourd'hui, on va parler du calendrier électoral 2026 au Congo entre urgence démocratique et risque de contestation. Nous parlerons également de la souveraineté du Greenland. J'espère que j'ai bien articulé face aux ambitions géopolitiques de Donald Trump. Parlons d'abord de l'actualité locale qui est l'élection présidentielle. Voilà, on va le dire ainsi. Est-ce qu'un calendrier serré qu'on a ici, avec un vote fixé au 15 mars 2026, permettez-moi, est-il motivé par l'urgence démocratique ou par la volonté de raccourcir les campagnes, monsieur Alain Ferril? À mon sens, je pense que cette date a été donnée pour respecter, d'abord, premièrement, pour respecter pour le respect constitutionnel, Okay. et ensuite pour ne pas qu'il y ait un vide institutionnel. Okay. Toutefois, cela pourrait faire des revendications, surtout au niveau de l'opposition, parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour des campagnes, il n'y aura pas assez de temps pour des débats. Oui, il n'y aura pas assez de temps pour des campagnes, il n'y aura pas assez de temps pour des débats, et des opposants qui certainement qui n'auront pas assez de moyens pour se déplacer ici et là et vont prendre cela comme un moyen de raccourcir les campagnes, de raccourcir les campagnes, et cela va certainement déjouer. Cela ne sera pas certainement favorable du côté des opposants, mais car cela ne tient, non. Mais la date est fixée, malgré cette période qui est très courte. Alors, allons aux élections. En tout cas, on parle des élections, sinon du calendrier. Le vote exclusif des forces de l'ordre. Lorsqu'on parle des forces de l'ordre, on parle des militaires, on parle des policiers, on parle également des gendarmes, eux qui ont toujours un jour particulier. Le 12 mars, garantit-il leur neutralité ou pose-t-il un risque de partialité? Je pense que cela n'a aucun problème. À mon sens, ça n'a aucun problème. Les gendarmes, les policiers, disons les forces de l'ordre, ont une mission spécifique, surtout lors des élections présidentielles. Okay. C'est quoi la mission? C'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de troubles aux alentours des bureaux de vote. Okay. Vous voyez? Alors, en ce moment-là, ils n'auront pas accès au vote, puisque ils font partie de la population. Au-delà de leur uniforme, ils font partie de la population congolaise. Alors, pour éviter tout cela, pour éviter qu'ils soient exclus de leur droit, qui était déjà droit de leur droit de voter, il est préférable, il était préférable qu'ils votent en amont. Je pense que, en amont. C'est-à-dire que 3 jours avant les votes populaires. Je trouve que c'est bien normal. Ce n'est pas qu'ici au Congo. Je pense qu'un peu partout, cela se passe. Et il y a une chose qu'il faut souligner. Tous ceux qui sont tous ceux qui sont de l'effort de l'ordre ne sont pas toujours de la majorité. Il y a ceux qui sont de l'opposition. Ça reste des individus qui font partie de la population congolaise, au-delà de leur tenue. Ils ont des opinions à donner. Ils ont ils ont des partis qu'ils ont adhéré. Ce n'est pas que l'opposition. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Aucun problème pour ça. À mon humble avis, En tout cas, à votre humble avis. Merci beaucoup, monsieur Alain Ferril. On parle de la convocation du corps électoral sur toute l'étendue du territoire national. Est-elle réaliste face aux défis logistiques congolais? Je pense que cela est fait si la date a été donnée. Et moi, je pense bien que tout a été mis en œuvre. Tous les dispositifs ont été mis en œuvre pour que cela se passe bien, comme c'était le cas en 2021. Alors, il y aura un problème. Il y aura un problème puisqu'avec certaines localités qui n'aura pas accès
accès par voie routière, certainement les hélicoptères prendront le relais. Donc ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je pense que les logistiques pourront bien arriver dans des localités où, au fin fond du Congo pour les élections. Puisque là où il n'y a pas de route, il y aura certainement des hélicoptères qui prendront des relais pour que la logistique soit bien arrivée dans ces localités-là, afin que les élections puissent se passer en bonne et due forme. Mais est-ce que la CENI, l'organe approprié pour l'organisation des élections, a pris les mesures nécessaires pour bien organiser ces élections-là? Parce qu'on connaît, on sait comment ça se passe. Il y a toujours des histoires comme quoi triche, magouille et bien d'autres. Est-ce que cette fois-ci, tout va bien se passer? Si c'est souvent très compliqué. Vous savez, quand les élections dans un pays se préparent, il y a des moyens, il y a un budget. Quand on parle des moyens, on voit d'abord les financements. Il y a d'abord un budget pour cela, pour essayer de payer ceux qui vont répondre aux tâches. Excusez-moi, ceux qui vont travailler, donc le pays, ceux qui vont travailler dans les bureaux de vote, dans des bureaux de vote et ailleurs d'ailleurs. Et ailleurs. Donc même des militaires qui travaillent, ils seront payés. Ils ont des primes pour cela. Vous voyez? Donc, en parlant tout de suite de magouilles, des magouilles, non. Mais je pense que bien avant, quand on parle pas des élections, tout est mis en place. Et s'il y a des candidats déjà qui se sont prononcés, et je pense que ils ont accepté cela. Donc, attendons voir sur le terrain. Et parce que là, nous sommes dans une période préélectorale. Bon, attendons pendant les élections, pendant les votes, ce qui se passera. En ce moment-là, on reviendra dire ce qui s'est réellement passé. Pour le moment, je pense que la CENI qui est l'organe habilité pour l'organisation des élections, a pris bon, je ne suis pas de la CENI, mais je pense que certainement, la CENI a pris des mesures nécessaires pour que ces élections-là se passent dans la transparence totale. En tout cas, Monsieur Alain Ferry, quel est le message que vous avez à l'endroit de cette population congolaise qui nous suit actuellement? Alors, à quelques pas des élections présidentielles. Alors, je dirais ceci à toute la population congolaise, à la jeunesse en particulier. Les élections, c'est une période où chacun d'entre nous, surtout présidentielle, est une période où chacun d'entre nous doit donner son avis. Comment le faire? En votant, bien sûr. Et certainement, quand nous allons dans des bureaux de vote pour introduire notre bulletin dans les urnes, certainement nous avons en tête qui voter. Donc, que cela se passe dans la transparence, dans la tranquillité. J'allais dire dans la tranquillité. Vous avez en tête certainement votre candidat. Faites-le dans la tranquillité et que personne puisse vous manipuler, d'aller faire ceci, d'aller faire cela, non, pour détruire l'image de notre cher beau pays, les Congo. Non. Car l'avenir du Congo commence par toi, jeune. Alors, je parle de la jeunesse parce que souvent, ce sont les jeunes qui sont instrumentalisés. Vous avez en tête, et surtout votez, mais votez utile. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Alain Ferry. Nous allons marquer une pause publicitaire avec ce spot de l'avenir du Congo et on revient juste après pour la suite. Au cœur du Congo, où le fleuve murmure nos histoires, les racines anciennes battent encore dans les sangs et guident nos pas vers un lendemain meilleur. Les mots ne sont pas du vent, ils nous construisent. Là où l'écrivain grave nos luttes dans les silences du papier, le slammer la porte à voix nue. Les conteurs tissent nos légendes, les évangélistes et prêtres guident nos âmes. Ces mots qui comptent, qui unissent, qui libèrent. Venez, vos mots comptent. Congo, ta voix résonne au travers de tes fils et filles. Inscris-toi au concours L'Atelier de l'avenir. Plus que quelques jours avant la clôture des inscriptions, le dimanche 28 décembre 2025. Toi qui veux soutenir ton candidat, inscris-toi aussi. L'avenir du Congo commence par toi. Excellent retour sur ce plateau du débrief sur Avenir TV. Vous êtes en compagnie de la grande famille du débrief avec Alain Ferry Manzako, qui est toujours là, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Monsieur Alain Ferry, on a parlé du calendrier électoral. Cette fois-ci, parlons du Greenland.
La souveraineté du Groenland face aux ambitions géopolitiques de Donald Trump. C'est vrai que Donald Trump fait parler de lui, hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi le Groenland? Le Groenland, c'est une région très stratégique qui est entre l'Asie et l'Europe et qui est remplie des icebergs qui sont des glaces et tout ça, et surtout de minéraux. Ok. Des minéraux qui sont très importants que des grandes puissances veulent à tout prix s'en procurer. En tout cas, c'est ça son importance. Oui. Et en ce moment, c'est une partie intégrante encore du Danemark. Voilà, on pourrait dire que c'est une région du Danemark. Ah oui, j'allais en venir. J'allais poser la question de savoir si le Groenland faisait partie intégrante de l'OTAN. Alors, Monsieur Alain Ferry, l'Europe dit non. Sinon, le Groenland doit-il renforcer son autonomie pour contrer les pressions américaines? Oui, je dirais oui tout de suite. Je dirais oui tout de suite. Et j'irais même à dire que déjà de chercher, pourquoi pas, de chercher à faire un référendum pour l'indépendance, comme a bien voulu, comme c'est écrit dans la loi de Danemark de 2009. D'accord. Et chercher, je pense que si le Groenland cherchait à être indépendant, la population du Groenland sera indépendante et pourront avoir la souveraineté de décider eux-mêmes de leur lendemain. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, on parle du Groenland en danger. Doit-on l'affirmer ou pas? Danger, non, je ne vois pas vraiment trop danger, puisque que ce soit les grandes puissances, la Chine, la Russie, bien les États-Unis, veulent avoir des intérêts là. En danger, non, je ne vois pas en danger. Mais sauf que aujourd'hui, on parlerait peut-être de danger dans le sens danger médiatique, en fait, cette guerre médiatique qui est là. Mais sinon, danger comme tel, non. Puisqu'il y a des richesses que toutes ces grandes puissances veulent. Ils ont tous leurs intérêts là. Et je ne pense pas que danger, non. Ce n'est qu'un jeu politique et ça finira pas passer. Donald Trump, aujourd'hui on parle du Groenland avec Donald Trump. Quelles sont exactement les ambitions de Donald Trump pour le Groenland? Donald Trump veut bien avoir ses parts dans cette partie. Comme ailleurs. Voilà, comme ailleurs. Pour faire simple, Donald Trump veut bien avoir ses parties plus que la Chine, la Russie, plus que Groenland, c'est une partie qui est entre l'Asie et l'Europe, la Chine et la Russie. Voilà, on travaille bien. Ils ont leur intérêt au niveau de Groenland. Les États-Unis ont bien voulu aussi avoir leur part. Ils ne voulaient pas rester à la marge. Non, mais c'est un beau gâteau. Alors là, c'est un gâteau d'anniversaire. Bon, d'accord. Ben, la Chine et la Russie ont leur part. Pourquoi pas moi? Bon, je pense que c'est ça en fait. Il veut bien. Et il a dit dans une partie de son discours d'investiture, il dit d'accord que non, que l'Amérique devait encore grandir. Et puis voilà, est-ce que c'est ça en cherchant à annexer d'autres parties du monde? Si c'est le cas, donc je pense que c'est ça en fait. Il veut bien avoir ses parts dans ce gâteau qui est le Groenland. En tout cas, merci beaucoup Alain Ferry. Lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de notre débrief. Les ressources arctiques du Groenland justifient-elles une internationalisation du débat? Oui. Puisque déjà, vous voyez, d'accord, là, je disais tantôt, j'ai répondu si. Oui, la Chine, la Russie, la Chine et la Russie ont leur part. Vous voyez, et même l'Europe, et les pays de l'Union européenne veulent bien veulent s'ingérer aussi de l'affaire de Groenland. Les États-Unis arrivent. Et ce qui attire ces grandes puissances, ce sont des minéraux importants qui se trouvent dans le sous-sol groenlandais. Vous voyez? Donc, et c'est bien normal puisque que cela puisse être internationalisé et que ces grandes puissances puissent venir profiter de ce qui se trouve. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Alain Ferry. Un dernier mot avant de se quitter? Ben, un dernier mot, je dirais tout simplement que, vous savez, l'impérialisme est passé. On ne veut plus d'autres formes d'impérialisme. Si vous avez besoin des ressources d'un pays, l'idéal serait de venir coopérer.
de venir coopérer, qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant entre les pays, que de venir intimider, sinon chercher à assujettir une nation pour profiter de leur richesse, comme c'était le cas avec le Venezuela. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Alain Ferry. C'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. Et on connaît le prochain rendez-vous. Hein, c'est prêt pour demain. C'est pour demain. On se retrouve ici demain. Ah oui. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci d'avoir été des nôtres. À la grande équipe technique, Jéresme Bata, Dina Gaxo et Cephas Ngakana. Grand merci à ceux qui sont de l'autre côté, qui sont toujours là en train de liker, partager, commenter. On ne cessera jamais de vous répondre. N'hésitez surtout pas d'aller sur Avenir TV, tous les comptes TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. On vous dit, prenez soin de vous et bye bye.